Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Première acquisition immobilière. Les conseils départementaux peuvent accorder une réduction ou une exonération des droits d'enregistrement dus par un particulier à l'occasion d'une acquisition immobilière. Le bénéfice de cette mesure est soumis à plusieurs conditions qui ont été précisées dans un récent décret. Il doit s'agir d'une première acquisition et l'acquéreur doit prendre l'engagement d'affecter dans le délai d'1 an le bien à un usage d'habitation principale, durant une durée minimale de 5 ans. Le bien doit être occupé au moins 8 mois par an et peut, dans certains cas, être donné en location pour une durée de 3 ans maximum. Au 1er juin 2025, seul le département de la Savoie avait voté une réduction de son taux de 5% à 4% pour la période du 1er juin 2025 au 31 mai 2026. Deuxième sujet de notre JT. Création d'entreprises en 2018, bilan de leur pérennité en 2025. L'INSEE a récemment publié 2 études sur la pérennité des entreprises créées en 2018. La première concerne les micro-entreprises, tandis que la seconde porte sur les entreprises individuelles dites classiques, ainsi que sur les sociétés. Il en ressort que près de 7 entreprises individuelles ou sociétés sur 10 sont encore en activité aujourd'hui, contre seulement 28% des micro-entreprises. Parmi les micro-entreprises, les secteurs les plus pérennes sont la santé humaine, l'industrie et les autres services aux ménages. À l'inverse, les secteurs du commerce, du conseil aux entreprises et de la livraison sont les moins stables. Plusieurs facteurs influencent la pérennité des micro-entreprises. Le sexe du créateur ou de la créatrice. 34% des entreprises encore actives ont été créées par des femmes, contre 24% par des hommes. L'âge. Près de 40% des micro-entreprises toujours en activité ont été fondées par des personnes âgées d'environ 50 ans. L'expérience professionnelle dans le domaine d'activité. Et enfin, l'accompagnement par des réseaux spécialisés. Du côté des entreprises individuelles et des sociétés, les secteurs les plus durables sont l'enseignement, la santé humaine et l'action sociale, ainsi que les activités financières et d'assurance. Comme pour les micro-entreprises, le commerce reste un secteur globalement moins stable. Il est également important de noter que la forme juridique joue un rôle dans la pérennité. Les sociétés sont plus durables, plus de 70% encore actives, que les entreprises individuelles, 63%. Troisième sujet de notre JT. Documents de fin de contrat et licenciement pour faute grave. Licencié pour faute grave. Une salariée réclamait le paiement de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat de la part de son employeur. Ces documents, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation France Travail, lui avaient été remis près de 2 mois après la date de son licenciement. Or, selon elle, ayant été licenciée pour faute grave entraînant la rupture immédiate du contrat de travail sans préavis, cette remise aurait dû intervenir le jour du licenciement, soit le jour de son départ de l'entreprise. La Cour de cassation lui a donné raison. Pour la haute juridiction, en cas de licenciement pour faute grave, qui prive le salarié de préavis, l'employeur doit délivrer les documents de fin de contrat au salarié dès la rupture, qui intervient au moment de la notification du licenciement. La salariée ayant été licenciée pour faute grave le 9 avril 2018 sans préavis, l'employeur aurait donc dû lui délivrer ces documents dès cette date.